Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des matrices ou encore les tableaux à deux dimensions. Déjà, il faut savoir comment est-ce qu'on déclare une matrice en programmation C. On a le type, on a le nom de la matrice. Après le nom de la matrice, qu'est-ce qu'on a? On a le nombre de lignes que j'appelle I et on a le nombre de colonnes que j'appelle J. Ok? Donc, c'est important de connaître ça. Exemple, on déclare par exemple une matrice d'entier. Voilà. De taille, par exemple, 2 et quart, par exemple. N'est-ce pas? C'est très facile, n'est-ce pas? On déclare une matrice de flottant. De taille 2 quarts toujours. On déclare, par exemple, une matrice que je peux appeler une matrice de chaîne de caractères que je peux appeler, par exemple, Morpion. De taille 3 x 3, par exemple. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, c'est déjà bon. Donc, vous connaissez maintenant comment est-ce qu'on déclare une matrice. Il faut savoir qu'en déclarant une matrice, on peut directement initialiser. Ok, par exemple, si je déclare la matrice 2, 4, voilà. Donc, voici la matrice 2, 4 que je viens de déclarer et d'initialiser. Ok, combien de lignes? Deux lignes. La ligne, si là, c'est l'indice 0, la ligne, si c'est l'indice 1. Maintenant, on a les colonnes 0, 1, 2, croix. Donc, 4 indices qui donnent 4 colonnes, n'est-ce pas? Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et pour manipuler les matrices, c'est important pour toi de connaître les notions de colonnes. Ok? Voici notre matrice, par exemple, de lignes croix et de colonnes 4. Donc 3 fois 4, n'est-ce pas? Maintenant, en rouge, ici, ce sont les lignes 0, 1, 2. Donc les indices s'arrêtent à 2. Ok? C'est très important de savoir ça. Mais la taille de la matrice, c'est croix. Maintenant, ici, le nombre de colonnes, c'est 2. C'est 4. Mais l'indice s'arrête à croix. Donc 0, 1, 2, croix. Ça fait 4 éléments. Ok? Mais c'est qu'on a commencé à 0. J'espère, il ne faut pas que ça t'embrouille. C'est très important de comprendre ce que je suis en train de dire là. Voilà. Donc, en supposant que tu as compris, on va donc continuer. Maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer d'écrire les éléments aux indices spécifiques d'une matrice. Ok? Pour ça, il nous faut notre programme principal. Include studio.h. Voilà. Après, maintenant, ça, notre programme principal. Int main qui va retourner notre void. Qui prend par notre void autant pour moi. Voilà. Ok. D'accord. Voici notre programme principal. On va déclarer par exemple une matrice. Une matrice par exemple 3 x 4. 3 lignes, 4 colonnes. Ok. Voilà. Voici notre matrice. Maintenant, on va essayer de mettre les éléments aux indices de cette matrice. Donc, par exemple, à la position 0, 0, je mets 1. Nous sommes d'accord. À la position 0, 1, je mets 2. 0, 2, je mets croix. Par exemple aussi, à la position, disons, la matrice, ça s'appelle combien? Disons, à la position 2, 2 croix. À la position 2, 2 croix. Je mets par exemple 4. Maintenant, on va essayer d'afficher tout ça. Printf pourcentage de position, matrice position 0, 0. Voilà. On va afficher tout ça. Et on va quelle position? 2 croix. OK. On vérifie que tout va bien. Voilà. Notre return 0, on corrige. On compile maintenant le programme gcc matrice.c-o. On a appelé ça le programme math. Voilà, ./math. Voici donc ça. Qu'est-ce qu'on disait? On disait que à 0, 0, indice 0, 0, c'était 1. C'est ça? Et ainsi de suite. Vous voyez que ce n'est pas compliqué, n'est-ce pas? Donc, c'est très important de comprendre comment est-ce que les
les matrices fonctionnent au niveau des affectations. On utilise toujours les indices, l'indice de la ligne et de la colonne. Voilà. Ok. Après, donc, il y a une erreur là que certaines personnes tombent souvent. Ok, je vais tout supprimer ça, je vais vous montrer l'erreur. Surtout des indices. Supposons pour éviter d'avoir quelque chose de collant, on a notre matrice 2 croix, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, au niveau de notre matrice 2 croix, qu'est-ce qu'on a? Supposons que je veux mettre un élément à quelle position? À la position, par exemple, 2, à la ligne 2 et à la colonne, par exemple, 0. Voilà. C'est faux, il y a une erreur là. Ça ne peut pas marcher. Parce que l'indice 2 au niveau des lignes n'existe pas. Ok? Parce que les lignes, c'est deux lignes, 0, 1. Voilà. Compilons pour voir. Bon, compilons autant pour moi. Voilà. Après avoir compilé, on va exécuter. Normalement, ça devait être une erreur. Notre matrice 2 croix. L'indice n'existe pas. Normalement, ça devait être une erreur. Ok, on va essayer encore de compiler. Pourquoi ça fait ça? On va par exemple croix ici. On exécute, compile. Je comprends pourquoi. Normalement, ça devait mettre une erreur ici. Normalement, le programme devait mettre une erreur lorsqu'on devait exécuter. Matrice. Bon. Recommençons encore voir. Matrice 2 croix, n'est-ce pas? J'affecte, par exemple, j'essaie d'affecter 5. Voilà. On recommence. On compile. Et on réexécute. Voilà. En fait, c'est que j'ai oublié de l'affectation. Désolé. Voilà. Donc, on a une erreur. Qu'est-ce que ça dit? Stack machine detected. Terminated, aborted, core, dumped. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que ceci, on essaie de mettre une valeur dans une case mémoire qui est non référencée. Vous voyez? Donc, la ligne 2 n'existe pas. Ça n'existe pas en fait. Ok? Ça n'existe pas. Si je mets 1, maintenant au niveau de la ligne indice 2, autant pour moi. Maintenant, allons du côté des colonnes. Si je mets croix, il y aura toujours la même erreur parce que la colonne indice croix n'existe pas. Tu n'as pas de 0. Les indices vont de 0, 1, 2. Ça s'arrête à 2. Et à 2, on a taille croix, n'est-ce pas? Indice 2, la taille, c'est déjà croix. Donc l'indice croix n'existe pas. Ok? On va recompiler pour voir. Oui, la même erreur, c'est signal. Ok? Donc c'est très important de comprendre ce que je viens de vous montrer ici. Donc si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour que je puisse réexpliquer. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on va initialiser une matrice, on va essayer de la parcourir. Et vous avez dit que le meilleur ami des matrices, c'est le for, n'est-ce pas? Ok, on parcourt d'abord les lignes, puis on parcourt les colonnes. Voilà, et on affiche. Ok, vous voyez deux boucles for imbriquées, n'est-ce pas? D'accord, on va compiler pour voir. Vous voyez, voici notre matrice qui s'affiche. Ok, voici notre matrice qui s'affiche correctement et bien. Voilà. Et il y a aussi la possibilité même que on n'initialise même pas la matrice et l'utilisateur saisit lui-même au clavier, n'est-ce pas? Donc, il y a cette possibilité-là. Donc, il y a cette possibilité-là. Disons par exemple une matrice croix. Une matrice croix. 3 x 4. On va modifier ça. Une matrice 3 x 4. Voilà. Donc, voilà. On a notre matrice 3 x 4. On va modifier ici déjà pour l'affichage. Ok. Maintenant, on va écrire ce qui va me permettre d'ancrer,
de remplir la matrice. Déjà, le clavier printf. Printf, ancrer la valeur de la matrice par colonne, par ligne. Voilà. Par ligne. Voilà. Après ça, maintenant, for int i. Voilà. Alors, on met notre deux fois, on parcourt le nombre de lignes, puis on parcourt le nombre de colonnes. Et ne jamais oublier le et commercial ici là. Ok? Ne jamais oublier ça. Donc, j'espère que ça, on se fait comprendre. Voilà. Donc, c'est très important de comprendre cela. Maintenant, ici, en haut de ça, qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut mettre printf, ancrer, printf, puisque nous sommes dans les colonnes, n'est-ce pas? Ancrer les colonnes de la ligne. Voilà. C'est J plus 1. Ok? Voilà. Maintenant, on va recompiler. On va réexécuter. Voilà, ancrer. Voilà. Ancrer la valeur de la matrice. Maintenant, ancrer la colonne de la ligne 1. Donc, il y a erreur ici. Ancrer les colonnes de la ligne 1. Voilà. Ancrer les colonnes. Parce que ce sont les colonnes qui s'incrémentent. Voilà. Ancrer la colonne 1. Puisqu'on remplit colonne par colonne. Voilà. Maintenant, on tombe, on continue. Voilà. On remplit. Voilà. On avait une matrice 3 fois 4. Voilà, ça qui s'affiche bien. Pour plus d'espace, on peut mettre pourcentage 5 ici. Voilà. Vous voyez comment on remplit notre matrice au clavier, n'est-ce pas? Donc, on doit recompiler. Ancrer, colonne 1, colonne 2, colonne 3. On a combien de colonnes? On a 4 colonnes. Colonne 4, on recommence encore. Maintenant, on tombe sur l'autre ligne, n'est-ce pas? Voilà. Donc, voici notre matrice, n'est-ce pas? Voici notre matrice qui vient de s'afficher. Voilà. Ok, je devais plutôt mettre le pourcentage 5 là pour créer un peu d'espace ici là. Bon, ça va. On va avancer. Ok, donc vous connaissez maintenant manipuler les matrices, n'est-ce pas? Donc, ce qu'on va faire maintenant, je vais essayer d'utiliser les fonctions pour manipuler ces matrices là. Je vais essayer d'utiliser les fonctions maintenant pour afficher les matrices. Ok, voilà. Et la fonction, elle ne doit pas retourner un résultat. Void afficher matrice qui va donc prendre quoi en paramètre. Cette fonction va prendre en paramètre notre matrice avec un nombre inconnu de colonnes et 4 lignes. Voilà. Et un nombre inconnu de lignes et 4 colonnes, autant pour moi. En plus de cela, notre matrice va prendre en paramètre les lignes. Ok. Et notre matrice va prendre notre fonction, autant pour moi, va prendre en paramètre les colonnes. Voilà. On parcourt, n'est-ce pas? On parcourt la matrice, on parcourt les lignes, puis on parcourt les colonnes et on affiche la matrice. Voilà. Donc, je crois que c'est bon ici. Maintenant, on va appeler donc, il faut qu'on déclare une matrice. Supposons ici 2. Non, tu peux me mettre 100, ça dépend de toi. Ok, le nombre de lignes n'est pas fixé, c'est le nombre de colonnes qui est fixé. Il faut automatiquement que ça soit carré. Voilà. Maintenant,
notre matrice, que ça ne vous embrouille pas. Ici, là, je vais appeler ça M. Ok, notre matrice M. Voilà. Voilà. Maintenant, on appelle la fonction qui va afficher la matrice 2, 2, 4. Ok. On peut même écrire aussi une fonction qui va permettre d'entrer les valeurs. Mais bon, je vous laisse ça en exercice. Ok. J'ai rempli la matrice. Vous voyez 1, 2, 3, 4. On a 4 colonnes. On a un cycle de 1, 2, 3, 4. On aura ça 2 fois. Parce que c'est 2 lignes. Voilà. Voici ça. Le pourcentage est 5 en les espaces. Voilà. Donc, voici un peu comment fonctionnent les matrices de façon globale. J'espère que vous avez appris quelque chose dans cette vidéo. Rendez-vous donc dans les prochaines vidéos où on va encore beaucoup apprendre